Bonjour, à la une de la presse sénégalaise de ce lundi 28 janvier 2019, le quotidien donne la parole au Premier ministre Boun Abdallah. Le PM a répondu sans retenue aux détracteurs du président Macky Sall et selon Boun Abdallah qui s'adressait aux quatre autres candidats à la présidentielle, c'est la bande des 400 programmes et qui errent dans le pays. De notre côté, nous travaillons. D'autre part, le candidat Ousmane Sonko s'est prononcé sur l'affaire des 94 milliards et la proposition des députés de Benno Bokk Yakaar de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire. Sonko dit niet et préfère répondre au procureur de la République. Toujours à la une du quotidien, médiation civile, Macky Sall se dit ouvert à une rencontre et disposé à recevoir la société civile. Pour ce qui est du temps d'antenne des candidats à la présidentielle, le CNRA révèle à la page 9 du quotidien que chaque candidat aura 7 minutes de temps d'antenne à la RTS durant la campagne électorale. À la une de Vox Populi, le profil du candidat Macky Sall est dressé, coup de projecteur sur ses atouts, faiblesses ainsi que les risques qui le guettent. Et selon Vox Populi, au-delà du bilan, Macky Sall se révèle être un grand stratège et fin manœuvre. L'ancien Premier ministre Mimi Touré de rajouter que le président Sall a un bilan impressionnant. Le docteur Attap Badji se prononce également et met l'accent sur la puissante coalition de Macky qui a neutralisé plusieurs dinosaures politiques. Mais d'après le docteur Badji, les adversaires de Macky disposent d'une semence électorale certifiée. Pour ce qui est de la diffusion de fausses informations, le guide religieux Thierno Madani Tall invite les médias à bannir la méchanceté gratuite. Vox Populi s'est par ailleurs intéressé à l'affaire Sonko qui a décidé de snober la commission d'enquête parlementaire qui devrait l'entendre sur l'affaire des 94 milliards. Le leader du PASTEF s'en prend même au ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall qu'il traite de manipulateur. À la une du Témoin quotidien, des sources du PDS annoncent l'arrivée de Abdoulaye Wade à Dakar ce mercredi. En effet, hier, Abdoulaye Wade à Paris confiait cela, je cite, « J'ai déjà préparé ma tombe à Touba ». Wade se dit prêt à mener le combat pour libérer le Sénégal. Pendant ce temps, Ousmane Sonko faisait sa tournée en Casamance où le candidat de la coalition Sonko président a fait un tabac, renseigne le Témoin quotidien. D'ailleurs, à la une du journal LAS, Ousmane Sonko de préciser, je cite, « Je ne me réclame pas d'une région ou d'une ethnie ». Allons à Niakhar où le meeting politique de Ousmane Tanor Dieng a été finalement caillassé samedi dernier et ce sont les militants de Maître Bassirou Ngom qui sont pointés du doigt. Là, ce qui est aussi revenu dans sa parution de ce lundi sur les tractations pour un soutien à Macky, Aïssata Tall Sall serait déjà acquise et Serigne Mansour Sy Djamil et Aïda Mbodj seraient dans le viseur du président Macky Sall. En tout cas, à Benno Bokk Yakaar, l'installation des comités électoraux réveille les vieux démons. À la une de l'Obs, entretien à lire avec Mansour Eliman Khan, le ministre du pétrole et du gaz, qui déclare que nos ressources en hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, devraient placer le Sénégal au 7e rang en Afrique et au 25e mondial. Poursuivant, Mansour Eliman Khan de préciser qu'il serait hasardeux de dire jusqu'à quel seuil l'exploitation des gisements serait rentable. Présidentielle 2019, Benno Bokk Yakaar installe ses comités électoraux dans la division à Kaolack. Cette même division qui risquerait de miner la campagne du candidat Macky Sall. Affaire de détournement et vente illicite de moustiquaires du programme national de lutte contre le paludisme. 3 commerçants de Petersen ont été arrêtés. Le cerveau de l'opération et ses complices sont toujours traqués par la police, renseigne l'Observateur. À la une du journal Libération, affaire Ousmane Sonko après ses liaisons avec les héritiers du titre foncier 1451-R pour empocher une commission. Sonko, promoteur immobilier, titre Libération, qui fait des révélations sur la transaction autour de son immeuble R+2 entre le patron d'Adla
Dallas est la fille de Fallou Gueye entendue par la CREI dans l'affaire Tahibou Ndiaye. Pour ce qui est de l'affaire du titre foncier 1451-R acculé par Amadouba, Mamour Diallo et une commission d'enquête parlementaire Ousmane Sonko sur un atlas de diversion, document à lire à la page 5 du journal Libération qui revient sur les aveux de Mbaye Dièye lors de sa garde à vue. La saga du faux Kocc Barma continue. Terminons avec le journal sportif Record, entretien avec Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions du Sénégal, qui déclare, je cite, « Notre vestiaire est sain, aucun ressort ne s'est cassé. » Diafra Sakho a ses raisons, il n'y a pas de clan dans l'équipe nationale, précise Cheikhou Kouyaté. Parlons mercato, renfort dans l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Gana Gueye, toujours priorité du coach Tuchel. Ligue 1 sénégalaise, 12e journée, Pikine reprend les commandes, nous dit Record. À vos journaux et bonne lecture.